Salut, c'est David, bienvenue sur cette vidéo. On a passé un bon moment ensemble pour préparer un des points de la préparation de ton trek. Et dans cette vidéo, je compte en fait partager avec toi gratuitement un extrait entier de ma formation préparation physique. Concrètement, dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va faire? L'objectif, c'est de faire une session de renforcement musculaire. Beaucoup de randonneurs, de trekkers me disent n'importe quoi. Le trek, c'est de la marche, c'est pas de la muscu. Oui, cependant, le trek, c'est partir marcher en portant un sac de 10, 15, 20 kg dans la durée toute la journée, dans des dénivelés, des terrains techniques. Donc, plus tu auras une musculature prête, moins tu vas choquer tes articulations et plus tu seras prêt à porter ce sac qui peut faire tellement mal au dos, aux épaules, aux jambes, etc. Donc, une bonne préparation physique, à mon sens, c'est un point essentiel de la préparation au trek. Dans cette formation, là, on va partager ensemble le côté renforcement musculaire. Mais à mon sens, dans cette formation de préparation physique, on aborde plusieurs points de la prépa physique. L'endurance, comment s'entraîner à faire de la randonnée en faisant de la randonnée, donc en gérant bien les distances, les dénivelés, super important, le poids de sac, la progressivité. Dans un second temps, on prépare le renforcement musculaire, c'est ce qu'on va faire ensemble dans un petit instant. On prépare également le système cardiaque, parce qu'après 1000-1500 mètres de dénivelé positif, à 30% de dénivelé dans les chemins de muletiers dans la caillasse, le cœur il a fond la caisse, surtout que plus on monte en altitude, plus l'air est rare, donc moins il y a d'oxygène. Il faut préparer son cœur et ses poumons à faire ça pour pouvoir prendre son pied et pas se blesser. On voit également tout un programme en fonction du temps. Le temps que tu as toi, j'imagine que tu as un emploi du temps très chargé. Est-ce que tu as la place pour 1, 2, 3, 4, 5 sessions d'entraînement par semaine? On prend ton agenda et on voit ensemble quoi prioriser, à quel moment. Enfin, pour aller plus loin dans cette formation, il y aura également des bonus avec notamment une session de renforcement musculaire en exécution comme si on était toi et moi face à face. Et pour aller plus loin, si tu as envie de préparer vraiment à 100% ton trek, si tu pars en haute montagne, j'entends par là que ce soit la Corse, les Alpes ou les Pyrénées, l'escalade, une petite introduction à ce que va t'apporter l'escalade dans ta préparation à ton trek. Allez, c'est parti, on visionne ensemble l'extrait de renforcement musculaire, on y va. La première étape, évidemment, avant tout exercice de renforcement musculaire, c'est un bon échauffement. Donc je t'invite à bien t'échauffer les articulations et les muscles qu'on va faire travailler. Donc un à un, chauffer les poignets, prendre le temps d'échauffer ses poignets, ses coudes, ses épaules, le cou, les hanches, les genoux, les chevilles, également les membres pour échauffer les muscles que l'on va travailler. Et c'est parti, après 3 minutes d'échauffement, c'est suffisant, tu es prêt pour faire ça. Concrètement, on va commencer notre session de renforcement musculaire avec des abdos et on va faire du gainage. Le gainage, c'est très simple. Le gainage, tout le monde peut en faire. On est en statique, donc il n'y a pas de risque de mauvaise exécution d'un crunch, d'un abdo dynamique, etc. Donc, on va privilégier le gainage. On va commencer la session de renforcement musculaire avec le gainage et on va même finir avec. Il faut toujours finir par un petit peu d'abdos, c'est bon. Alors, concrètement, le point d'attention sur le gainage, c'est de se mettre à plat quelque part et c'est d'avoir un bon alignement entre les chevilles, les fesses et les épaules. Ne pas avoir le dos trop rond et ne pas avoir le cul trop bas parce qu'on peut se blesser. La bonne exécution, c'est très important parce qu'à nouveau, pas se préparer. C'est risqué de se blesser une fois parti sur les chemins, mais mal exécuter les mouvements, c'est risqué de se blesser à l'entraînement. Donc une fois que tu as saisi la position du gainage, c'est parti. En termes de progressivité, on va commencer donc à parler des niveaux. Je te propose 3 niveaux d'entraînement. Typiquement, si tu es débutant, si tu n'as jamais fait de sport, si tu n'as pas fait de sport depuis longtemps, et même si tu étais bon, si tu étais fort il y a 10 ou 20 ans, et que tu te remets au sport, vas-y mollo. Donc pour les 3 niveaux de progressivité, je t'invite à essayer dans un premier temps sur ma session de renfo le niveau 1. Une fois que le niveau 1 est facile, passe au niveau 2. Une fois que le niveau 2 est facile, passe au niveau 3. C'est le principe de progressivité. Si tu commences à t'entraîner trop fort sur tes muscles, bam, ça clash, on se blesse. Donc on y va doucement, on n'est pas pressé et étape par étape, on augmente l'intensité. Donc commence à faire une session niveau 1 et sur cette session niveau 1, donc je vais t'inviter à faire 3 sessions de 15 secondes de gainage. Alors,
Autre spécificité du renforcement musculaire. L'objectif, c'est pas de faire un effort qui ressemble à 100% à la rando. Parce que la rando, c'est un effort de faible intensité sur une très longue période. Le renforcement musculaire, ça va être tout l'inverse. Un effort de forte intensité sur un temps très court. Concrètement, on va stresser un maximum les muscles afin de les faire travailler, afin qu'ils grossissent, qu'ils s'endurcissent. Et pour faire de la création musculaire, eh bien, il faut y aller fort, sur un court temps, mais quand même avec des grandes phases de repos. En plus de respecter ton agenda, puisque une session de renforcement musculaire comme on l'a fait à 100% ensemble, en temps réel, toi et moi, dans le bonus numéro 2 de cette formation, bonus 2 renforcement musculaire, eh bien ça dure 20-25 minutes, échauffement, étirement compris. Donc, ça, ce que je suis en train de dire sont les généralités qui seront valables pour tous les mouvements. Et donc, on va mettre l'accent maintenant sur le gainage. Et je t'invite à faire 3 sessions de 15 secondes de gainage au niveau 1. Alors, 15 secondes, puis au niveau 2, on montera à 20, puis au niveau 3, on montera à 30. Et concrètement, entre chacune de ces sessions, offre-toi 30 secondes de repos. Ça peut paraître un petit peu long, mais à nouveau, pour faire de la création musculaire, c'est stress sur le muscle, grosse session de repos. 15 secondes, 30 secondes de repos. 15 secondes de gainage, 30 secondes de repos. Et après, on partira à l'exercice suivant. Exercice suivant, les abdos, ça nous permet de bien gérer le portage du sac. Et ensuite, on va faire de la chaise. La chaise, c'est pour travailler les cuisses, notamment les quadriceps, qui sont le plus gros muscle du corps humain, et le muscle avec les mollets le plus sollicité pour marcher, donc pour les randonneurs, les trekkers comme nous. Donc on va faire de la chaise. Moi j'aime bien les faire, je fais au maximum ma muscu en milieu naturel. Si tu es à l'intérieur, tu te mets contre un mur et boum. Point d'attention sur l'exécution de la chaise, c'est de faire entre le sol et ton tibia un angle à 90 degrés, et entre ton tibia et ton fémur, donc entre le bas de ta jambe et le haut de ta jambe, faire à nouveau un angle à 90 degrés pour ne pas niquer tes genoux. Donc on se met en position, c'est parti pour la chaise. Je vais t'inviter à faire 20 secondes de chaise, 3 fois de suite, donc 20 secondes de chaise, 30 secondes de repos, 20 secondes de chaise, 30 secondes de repos, 20 secondes de chaise, 30 secondes de repos. Je vais arrêter de répéter ça, maintenant ça ne sert à rien, tu as très bien compris le principe. En plus, c'est pas facile à articuler. Et une fois que la chaise est faite, alors petit détail aussi pendant les 30 secondes de repos, qui peuvent paraître un petit peu longues, que faire? Je t'invite à faire du repos dynamique. Donc reste pas assis à regarder ton iPhone, comme on le voit mais tellement souvent, mais bouge, reste debout et bouge. Tu marches, tu fais les 100 pas, tu fais quelque chose pour que tout ton corps reste en mouvement. On travaille notre corps, donc il faut qu'il reste alerte. Une fois qu'on aura fait la chaise, on va partir sur des mollets. Et pour faire les mollets, on va les faire avec du lest. En clair, on va prendre ton sac de randonnée, et on va le charger. Pour le niveau 1, je t'invite à prendre un sac, donc de te lester de 50% du poids de ton sac quand tu pars en randonnée. Je m'explique, si tu pars avec un sac à 12 kg, je t'invite, pour ton entraînement à 50%, à prendre un sac de 6 kg. Au niveau 2, on montera à 100%. Donc à nouveau, si tu pars avec un sac de 12 kg en rando, entraîne-toi à faire la session de mollet avec un sac de 12 kg. Enfin, au niveau 3, on montera à 150%, c'est-à-dire si tu pars avec un sac de 12 kg, on va se surcharger à 18 kg. Si l'entraînement est plus dur pour le mollet que la randonnée réelle, alors quand tu seras sur le terrain, en train de faire tes 1000-1500 mètres de D+, avec ton sac, et que ça monte, et que ça grimpe, et que les mollets sont en feu, et que tes cuisses sont en feu, eh bien, ça sera beaucoup plus facile en ayant fait des sessions de renforcement musculaire avant sur le chemin. Ça fait toute une différence en termes de confort et de performance. Donc c'est parti, on y va, on va faire du mollet. On monte sur la pointe des pieds, tranquillement, on redescend. On monte sur la pointe des pieds, on redescend. Et ne va pas trop vite pour l'exécution du mouvement. Marque un petit temps de pause en haut pour bien contracter les mollets. Et attention, le gros point d'attention de cela, c'est le talon d'Achille. Le tendon d'Achille en fait, qui est justement le tendon à l'arrière du talon, qui le relie au mollet. Si ça commence à irriter juste au niveau du talon d'Achille, du tendon, attention, ralentis, fais de la pause ou arrête cet exercice. Dans tous les cas, il faut y aller progressivement. Également, pour augmenter la difficulté, il est bon
Et pour augmenter spécifiquement le travail sur le muscle du mollet, il est bon d'avoir les pointes des pieds plus haut que le talon. Tu vois bien que sur la vidéo, je me suis mis dans le terrain est en pente, hein, là où je suis en train de faire mon exercice, donc j'ai mis les pieds plus haut que les talons. À la maison, une petite planchette ou un petit truc pour se surélever de quelques centimètres, 1, 2, 3 cm, 4 cm suffisent largement pour bien faire travailler le mollet. Dernier point d'attention au niveau du matériel. Au niveau 3, lorsqu'on va charger notre sac à 150% de ton poids de sac réel en randonnée, fais attention à respecter les données constructeurs pour ton sac. Par exemple, je sais que mon sac EasyFit 50 litres que j'ai sur l'application, là, il est prévu pour porter maximum 18 kg. Ça tombe bien, je le charge à 18 kg parce que je pars à 12. Donc ne le charge pas plus, sinon tu vas niquer ton sac en le surchargeant. Allez, maintenant qu'on a préparé les mollets, on va faire de la pompe. Et la pompe, ça va nous faire les pecs, ça va nous faire les trapèzes, ça va nous faire les épaules et ça va nous faire les bras concrètement. Ça va nous aider à porter les 20% du poids de sac qui reste sur le haut de corps et ça va nous aider pour les bâtons. En plus, quand on commence à aller dans des chemins de randonnée, notamment en haute montagne avec un fort dénivelé, en général, on est souvent en train de s'agripper aux branches, aux cailloux. On va utiliser au bout d'un certain point les mains pour pouvoir progresser sur le terrain. Alors les pompes, c'est parti, on fait 6 pompes au niveau 1, à nouveau repos, pompe. Au niveau 2, on en fera 10, au niveau 3, on en fera 15. Et enfin, on va finir notre session en faisant une nouvelle session de planche. Il faut toujours finir une session de renfort par des abdos. Donc on refait la planche comme au début, 15, 20 ou 30 secondes en fonction de ton niveau pour bien finir. Après cela, on part sur des étirements. Les étirements, ça favorise la récupération de tes muscles. Donc ça évite les courbatures notamment pour la reprise du sport ou pour le début en fait du renforcement musculaire. Donc je t'invite à bien t'étirer. Enfin, petit bonus spécial pour ceux d'entre nous qui ayons les poignets sensibles. Typiquement, les gens qui sont grands et fins, longilignes et maigres, ils ont des poignets sensibles, mais pas que. Par exemple, à titre personnel, toute mon adolescence et tout le début de mon âge adulte, même j'étais très maigre et j'ai les poignets très fins, les os très fins, et ce qui fait qu'à chaque fois que j'utilisais mes poignets pour porter quelque chose de lourd, pour faire, je sais pas, de la boxe, même pour faire des pompes, je ne supportais même pas le propre poids de mon corps sur mes poignets. Ça me blessait terriblement les poignets, j'avais mal. Alors, deux possibilités, soit prendre un outil, une prothèse qui a, tu sais, les poignets pour faire les pompes avec les poignets dans l'axe de l'avant-bras, ou alors te refaire une santé au niveau de ton poignet. Typiquement, quand tu as mal à une articulation, c'est très certainement que les muscles qui sont situés autour de l'articulation ne sont pas assez forts. Plus tu es faible musculairement quelque part, plus tu fais travailler l'articulation, plus tu la choques, plus tu la blesses. Par conséquent, quand tu as mal au poignet, la solution c'est de renforcer les muscles qui sont autour et ce sont les muscles situés dans l'avant-bras. Pour ce faire, on va faire des wrists. Donc il te faut une haltère, si possible avec de quoi la choper sur l'extérieur, comme celle que j'ai sur la vidéo. On commence à 2 kg, puis on monte à 4, puis à 6 progressivement. Et on va faire des supersets, on va faire des longues sessions, donc de 10 à 20 mouvements, et en alternant les prises en pronation, en supination. Oh, pronation, supination, mon Dieu, mais qu'est-ce que c'est? La supination, c'est quand tu as les paumes tendues vers le ciel, et la pronation, c'est quand tu as les paumes tendues vers la terre. Donc en gros, quand tu fais tes 20 mouvements, tu en fais 10 les paumes vers le haut en portant l'haltère et 10 les paumes vers le bas. De cette façon, on fait travailler l'intégralité des muscles de l'avant-bras et on va renforcer au maximum, optimiser le renforcement de ton poignet. Attention, point d'attention sur l'exécution de l'exercice. On se met assis, le corps légèrement penché en avant, les avant-bras reposent sur toute leur longueur sur les cuisses et on y va doucement, pas de vitesse. Au premier signe de douleur dans les tendons, au niveau des poignets, des petits coups d'épingle ou d'électricité, on arrête, on fait une pause. Il faut y aller progressivement et on enlève de la charge, donc on prend une haltère moins lourde. Concrètement, de mon problème structurel que j'ai toujours eu au poignet, après 3 mois de prépa physique en intégrant des wrists, aujourd'hui, je n'ai plus jamais mal au poignet. Alors, quand je pars en rando, même si j'enlève mon sac, je le remets, même mon sac, quand je traverse la Norvège, il fait 20 kg avec la bouffe qu'il y a dedans,
je ne me blesse plus les poignets. Quand je fais des milliers de kilomètres, des centaines de milliers de D+, avec les bâtons, je ne me nique plus les poignets, je peux faire mes pompes, je peux soutenir le propre poids de mon corps, je peux faire de la boxe, je peux enfin vivre sans souffrir des poignets. C'est extraordinaire, c'est magnifique. Donc si tu as une petite fragilité à ce niveau-là, tu as une solution vraiment magnifique et qui marche. Et ben voilà, c'est pas mal. Donc on va avoir ces 4 mouvements très simples, faciles à exécuter, c'est dur de se tromper. En faisant attention à ce que je viens de te dire sur les points d'attention, tu peux très bien te débrouiller. Sinon, fais-le avec à nouveau quelqu'un de plus expérimenté, voire un coach sportif. Je ne suis pas coach sportif certifié, qui t'accompagne sur plusieurs sessions physiquement à côté de toi pour corriger ta posture si tu veux être sûr de bien l'exécuter. Voilà, je te remercie de ton attention. Si tu es arrivé au bout, à la fin de cette vidéo, c'est très certainement que tu es intéressé par la préparation physique et c'est une excellente idée. Concrètement, pour aller plus loin et que je puisse t'accompagner à 100%, rendez-vous dans le lien juste en dessous sur le programme de préparation physique. Concrètement, pour te remercier de ta fidélité renouvelée, je t'offre 60% de réduction immédiatement sur ce programme. Donc c'est parti, on y va. Et sache que le programme sera d'une qualité similaire à ce que tu viens de visionner dans les minutes qui ont précédé. Allez, à tout de suite pour une bonne préparation. Salut!